Voilà, je vous accueille de nouveau dans ma maison en Thaïlande, sur ma chère île de Koh Mak, et je vous envoie beaucoup de soleil et de chaleur pour ce beau moment entre femmes que nous nous apprêtons à passer ensemble, un cercle de femmes, où nous allons aborder ensemble comment nous sentir plus libres, plus autonomes sur différents plans intérieurs, émotionnels, énergétiques, mais également à l'extérieur, dans nos relations, dans nos projets de vie et aussi financièrement. Et toi, Sarah, où est-ce que tu te situes pour ce live? J'allais dire un peu partout. L'habitude de beaucoup voyager, mais en ce moment, je suis à La Réunion. Voilà. Oui, il fait très, très chaud aussi ici. Ouais. Beaucoup de soleil dans ce live. Voilà. Oui. Installez-vous bien, préparez bien votre corps à ces libérations que l'on va faire ensemble. Et préparez également votre cahier, puisque ces pratiques que l'on vous a préparées vont également générer des prises de conscience sur tous ces conditionnements, ces émotions que vous avez dans votre corps, que l'on vous a transmises. Voilà. Donc, préparez-vous à bien connecter votre corps et à noter dans votre cahier ce dont vous prenez conscience. Voilà. Préparez-vous et également familiarisez-vous avec le chat, puisque on va répondre à vos questions et on va lire le chat tout au long de ce live. Donc, on veut vraiment que vous participiez avec nous. Voilà. Dis-moi, Sarah, quand tu es prête pour pouvoir attaquer ces pratiques et aussi parler de ce que c'est finalement être libre. Alors, avant qu'on vous parle de nos parcours de femmes, justement, comment on était avant de découvrir ce que c'est qu'être libre, on va vous demander dans le chat d'ores et déjà de noter des mots sur votre intention, vos besoins d'être plus libre, vos désirs d'être plus libre. Quels sont vos besoins ? Connaître ses besoins, on va le voir, ça fait partie des conditionnements faits aux femmes qu'on nous a transmis. Cette injonction comme quoi nous ne répondons pas à nos besoins. Souvent, les conditionnements de femmes, c'est qu'on répond aux besoins des autres en priorité. Donc, on va aller libérer ce conditionnement. Mettez-nous dans le chat quels sont vos besoins de liberté et d'autonomie en tant que femme. On vous laisse écrire ça. Et en attendant que vous nous communiquiez vos besoins en début de séance, on va vous confier, Sarah et moi, puisqu'aujourd'hui nous sommes en quête de liberté, c'est vraiment ce qui fait la base de tous nos coachings. Et ça passe bien sûr par nous. Mais c'était quoi pour toi, Sarah, avant d'être libre, avant de découvrir ce que c'est être une femme libre? Tu étais comment? C'était comment pour toi? Alors, il y a eu plusieurs phases. J'ai eu une phase d'enfant sauvage. Enfant qui se cachait derrière son père quand on allait chez des clients où je disais bonjour, mais tu sais, j'avais le regard comme ça. Le regard qui fusille, quoi. Il y a eu cette phase d'enfant sauvage. Il y a la phase plutôt d'adolescente qui sait se faire facilement des amis. Il y a eu plein de phases, en fait, dans ma vie. Et puis, il y a eu la phase d'adulte, jeune adulte, je dirais, qui s'est plutôt renfermée sur elle-même. Où là, vraiment, je me suis auto-privée de liberté due à une relation amoureuse fusionnelle, en fait, je dirais, et dépendance affective, où il y a eu de très, très beaux moments, mais où l'homme, à ce moment-là, en fait, prenait toutes les décisions. Même pour acheter un jouet à la brocante à mon fils, je devais lui demander l'autorisation. J'osais rien faire, en fait, par moi-même à cette époque-là. Donc, j'étais du coup soumise. Beaucoup à vouloir que la maison soit toujours propre, qu'il y ait toujours à manger, etc. Et puis, il y a eu un basculement quand je suis rentrée en formation de sophrologie en 2009. Et où là, je me suis rendu compte que des gens avec des mêmes valeurs que moi, ça existait. Que jusque-là, j'étais entourée que de
personne qui était très terre à terre, qui parlait jamais de spiritualité, de développement personnel ou quoi, qui était très dur dans les paroles, moqueur et tout, tu vois. Et ça, moi, j'ai jamais compris. Et quand j'ai rencontré des gens authentiques, qui étaient eux-mêmes, et j'étais la plus jeune en formation à l'époque, ils avaient tous 50 ans, tu vois, moi j'en avais 20, quoi. Et là, en fait, déjà, ça m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que ça qui existait sur Terre. Il y avait voilà, ces gens-là. Et en formation de sophrologie, ça m'a vraiment ouvert cette porte de mais en fait, je peux être moi-même. Et en fait, je peux être acceptée comme je suis. J'ai le droit de pleurer. Je suis accueillie quand je pleure. Je suis accueillie quand je suis en joie. Et j'ai appris beaucoup, en fait, dans cette formation-là, sur les relations humaines. Et après, ça a été par une prise de décision ça a mis du temps, hein, mais par une prise de décision, à un moment donné, à me dire, mais stop. En fait, j'ai dû attendre qu'il me trompe pour quitter cette relation. C'est horrible, mais il y a beaucoup de femmes qui en arrivent là, malheureusement. Oui. Et ça, c'était il y a plus de 15 ans, du coup. Et quand je suis partie sans rien, juste avec mes 2 enfants sous le bras, je n'avais rien. Et avec lui, j'avais tout, hein. J'avais les vacances super, j'avais la maison, j'avais l'argent, j'avais tout. Je suis partie, j'avais rien. Et je me suis jamais sentie aussi heureuse. Aussi libre. Et j'ai trimé et j'ai dit à mes enfants, écoutez, là, j'ai même pas de quoi vous payer une piscine. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que je veux pas faire un boulot qui me plaît pas. Je veux développer mon activité et je veux vous prouver que dans la vie, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous êtes libre d'être heureux. Et effectivement, on a trimé un peu. Il y a quelques années, j'ai quand même dû faire un petit peu de boulot alimentaire, le temps de développer mon entreprise. Mais c'était toujours ce focus de je vais vous montrer, je veux vous donner l'exemple que c'est possible d'être heureux et de faire ce qu'on aime et d'être libre. Donc ça a été vraiment mon gros basculement vers la liberté. Cette prise de décision de me dénuder de tout pour être heureuse. Et c'est la première fois que je le dis sur les réseaux, hein, à ce point-là. Donc forcément, il y a des émotions. Et après ça, donc j'ai continué les formations, coaching, énergétique, etc., sur plein de domaines. Et à un moment donné, je faisais des formations en présentiel en Vendée, en sophrologie. Puis il y a une personne qui m'envoie un message, qui m'appelle après, qui me dit « Est-ce que je peux faire la formation à distance ?» Et à cette époque-là, ça n'existait pas. En fait. Et là, je me suis dit « Waouh, on peut faire ça ?» En fait, je peux être encore plus libre que je le suis déjà. Et de là, j'ai développé les formations à distance. Du coup, j'étais une des premières, en fait, à les développer. Et de là, je me suis dit, mais en fait, je peux voyager, quoi. Et là, je voulais aller à La Réunion. C'était vraiment un appel du cœur à cette époque-là. Et j'ai fait de la pub pour les formations. Et là, j'ai eu plein d'élèves. À mon grand étonnement, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai sympathisé avec une élève qui me dit un jour, écoute, Sarah, mon fils est parti en métropole, il y a son appart qui est libre, si tu veux, tu viens. Et voilà mon premier voyage. Voilà. Et après, j'ai enchaîné, voyage au Brésil en retraite spirituelle avec ma fille. Hein, là, c'est un bébé voyageur. Depuis l'âge de 3 mois, elle voyage. Et depuis, on a enchaîné la Polynésie, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, enfin, toutes les îles que je voulais faire. Et j'ai vraiment trouvé ma liberté là-dedans. Ça, c'est au niveau voyage et liberté financière. Mais au niveau liberté individuelle, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur la communication, parce que je ne savais pas dire mes besoins. Je ne savais pas dire mes envies. J'avais peur d'être rejetée, peur qu'on me tape sur la tête. Peur, en fait, vraiment. Comme un enfant apeuré, je n'y arrivais pas. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui me parle mal, c'est mais en fait, tu ne parles pas comme ça. Tu sais, il y a une détermination à l'intérieur de moi qui s'est vraiment activée, bien sûr avec la bienveillance, etc. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis moi-même. Voilà, c'est mon avant-après. Libre d'être toi-même. Merci Sarah. Dites-nous dans le chat si l'histoire de Sarah résonne à certains endroits de votre histoire et de votre parcours justement de libération et d'autonomie en tant que femme. Et je vais du coup poursuivre en vous expliquant également l'avant-après de mes prises de conscience en termes de liberté.
en tant que femme. Il y a eu bien entendu des paliers, mais aujourd'hui, ce qu'on vous partage avec Sarah, c'est le grand basculement. Et on vous expliquera pourquoi on a décidé de faire ce live. Jusqu'à l'âge de 35 ans, comme beaucoup de femmes de ma génération, j'avais un Graal qui était d'être libre financièrement et géographiquement. Avec Sarah, on se retrouve beaucoup sur la liberté financière, mais également voyage. Et à 35 ans, je me suis retrouvée du coup appelée en Thaïlande, donc où j'habite aujourd'hui, et j'étais effectivement libre de voyager et libre financièrement puisque j'écrivais pour des thérapeutes depuis de nombreuses années, donc je pouvais écrire de partout. Et je me suis rendu compte en arrivant en Thaïlande, en quittant mon pays, en prenant une distance qui était nécessaire avec ma famille, mes origines, j'ai eu une connexion à mon corps, à mon intuition, de rester en Thaïlande, d'acheter un cahier et de noter mes émotions. Et je me suis rendu compte, et ça a été un choc. Pensez à dans votre parcours quels sont les chocs, les basculements. J'ai été choquée de voir à quel point j'avais refoulé des émotions. Je me rappelle, dans ma première retraite de yoga en Thaïlande, j'ai dit au groupe, je suis handicapée des émotions. I'm emotionally disabled. Je me rappelle dire ça, c'est sorti de moi. Et j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte à quel point, pendant 35 ans, j'étais libre extérieurement, financièrement, professionnellement, géographiquement. Mais j'étais en prison dans mon corps. J'étais en prison à l'intérieur de moi-même. J'étais en prison de mes émotions. Donc ça a été un choc, mais en même temps, je travaille avec des thérapeutes, je suis en distance géographique avec ma famille, donc ce qui a créé ces conditionnements et ces refoulements. Et il y a quelque chose au fond de moi, c'était en janvier 2018, donc il y a 7 ans pile là maintenant, il y a quelque chose au fond de moi qui écrivait dans mon cahier et qui savait que j'allais craquer le code de la libération émotionnelle. Et depuis 7 ans, en fait, ma prison émotionnelle, donc mon manque de liberté intérieure, est devenue ma passion, ma contribution, ma mission. Et depuis 7 ans, je développe des outils de libération émotionnelle tous les jours. Et donc, du coup, voilà, je me suis formée à la libération émotionnelle par le corps, le coaching des traumatismes, les soins énergétiques. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des groupes, des hommes et des femmes, pour libérer ces émotions. Mais avec Sarah, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin très, très spécifique pour des libérations et un besoin de liberté des femmes. Et c'est pour ça qu'on veut absolument vous partager le fruit de ces expériences avec vous aujourd'hui. Et donc, on va vous faire un condensé de ces outils aujourd'hui, 4 pratiques pour aller libérer, activer 4 archétypes de la femme libre et autonome. Est-ce que tu veux nous en parler de ces 4 archétypes, Sarah, pour que l'on puisse commencer à pratiquer ensemble? Ouais. Alors en fait, les archétypes. Alors moi, je vais vous parler brièvement là de l'enfant et de l'ado, puis après on va le développer, et puis Amandine peut-être de l'adulte et de la prêtresse. Mais en fait, on passe toujours par ces 4 étapes-là. On l'a vu dans Donne vie à tes projets de cœur, un programme qu'on a fait avec nos coachés. Mais pour la libération des femmes, c'est le même procédé, mais avec des outils différents qu'on va utiliser, avec des techniques différentes. Mais c'est toujours les mêmes phases. On passe de l'enfant, parce que l'enfant, c'est quoi? C'est un enfant, c'est la spontanéité, c'est la liberté, c'est la joie. Quand un enfant s'écoute, enfin là, je reparle de l'abondance, parce que je sors d'un atelier abondance de ce week-end en présentiel, mais ma fille, elle va chez quelqu'un, elle dit: «Tu as une glace, tu as un cône à la vanille?» La personne, elle lui sort un cône à la vanille, mais c'est impressionnant, c'est tout le temps comme ça. Et l'enfant, c'est ça en fait. L'enfant, il dit: «Je veux», et la vie lui amène. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme nous, les adultes qu'on est actuellement, à s'accrocher à quelque chose. Il lance et on sait, OK, ça va arriver, quoi. Et retourner, en tout cas, passer par ces 4 étapes et retourner dans chaque
aspects de nous. Ça va nous permettre… Alors, Amandine, elle travaille plus sur le côté guérison, libération émotionnelle, la sécurité intérieure. Moi, je vais plus travailler sur l'aspect énergétique et l'aspect coaching. Accès solution, on y va, go, et on se booste et on s'entraide à avancer. En fait, on le fait… Enfin, voilà, c'est vraiment nos particularités à nous. On travaille sur 2 axes complètement différents. Et c'est hyper complémentaire. Donc, vous allez le voir aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pour ça que passer par ces 4 phases, ça accélère le processus. Au lieu de passer 5 ans ou 10 ans à vous dire « Ouais, mais là, il faut que ça change, je suis pas bien, naninana », en fait, on accélère le processus, on le met dans le bon ordre pour vous permettre justement de pouvoir vivre la vie qui vous est destinée. Parce que de par nature, on est abondant, de par nature, on n'est pas censé être triste ou mal tout le temps, en fait. On est censé être dans la joie et aligné. Yes. Alors, avant de commencer ces activations, en fait, aujourd'hui, on veut vraiment vous faire ressentir ces quatre parts de vous et que vous échangiez avec nous pour voir justement quels sont vos besoins de liberté en fonction de ces 4 archétypes. Et donc, du coup, comment vous pouvez trouver plus de liberté par vous-même. Okay, donc, partagez bien à chaque activation d'archétype ce qui est déjà libre et ce qui n'est moins libre. Voilà. Et donc, du coup, on vous a préparé quelque chose par la suite qui va vous permettre de, bien entendu, continuer cette libération dans justement cette sororité, dans ce cercle de femmes que nous sommes en train de créer. Sarah, est-ce que tu es prête pour le premier archétype, pour libérer cette femme que nous sommes, l'enfant spontané? Nous t'écoutons. Ouais. Donc l'enfant spontané, pour moi, c'est mon plus grand bonheur parce que quand on est dans cet enfant, on est la joie incarnée, en fait. On est le moment présent et on n'a plus de problème. Le mental, il interagit plus. Il y a plusieurs techniques qui vous aideront. Là, je vous en donne juste qu'on ne peut pas faire 4 heures de live, mais du coup, je vais juste vous en donner 2, 3 pour que vous puissiez retrouver cet aspect de vous qui est essentiel. Il y a quelque chose qui met hautement en vibration. Alors, je ne le fais pas d'habitude en live parce qu'en présentiel, c'est encore mieux, mais là, on va le faire quand même. C'est le yoga du rire. Et là, je vais avoir besoin de vous et je vais avoir besoin d'Amandine aussi pour m'aider parce que sinon, je vais rigoler toute seule. Elle n'était pas prévenue, Amandine, c'est la grosse surprise. Non. Justement, c'est pour activer mon enfant spontané. Donc, en fait, pourquoi c'est de la rigologie, du yoga du rire, c'est le même principe. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que, déjà, rien qu'un sourire. Si je me force à sourire, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ressentez dans votre corps, si vous sortez à sourire, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se dit « Ah, elle est heureuse! Ah, c'est cool !» Et du coup, pouf, ça sécrète des hormones qui vont donner un vrai sourire derrière. Donc, rien que ça, se forcer à sourire, mettre des sourires partout dans son corps et fou, le sourire arrive. Là, on va déjà retrouver une première étape de la joie. Et ensuite, la rigologie, c'est le même principe. Au début, on se force à rigoler. Et au bout d'un moment, le rire arrive de tout seul par lui-même. C'est comme le sourire. Parce que le corps, il prend conscience que « Ah, elle aime être heureuse! Ah, vous savez pas qu'elle aimait autant rire? Et hop, je lui ordonne encore. » Alors, comment on fait? Donc, il y a plein de techniques. Là, je vais vous en montrer. Eh bien, on va se passer de la pommade du rire. Vous allez imaginer que là, en fait, vous passez de la pommade du rire, comme si vous faisiez plein de guilis, plein de chatouilles à votre main. Et on va faire tout le corps comme ça, comme si on se passait de la pommade du rire en rigolant. Et vous allez tester plusieurs rires, des petits rires, des grands rires, pour voir en fait à quel moment le vrai rire, il arrive. Allez, c'est parti, on y va. Et on se passe de la pommade du rire. Et on imagine que c'est des chatouilles en même temps. Et en même temps, je fais Amandine sous les bras.
Et en même temps, pour vous aider, vous pouvez penser à quelque chose qui vous fait vachement rire. Voilà. Là, déjà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Sentez ce qui se passe. Moi, j'ai un grand sourire qui arrive. Je me dis, ah, c'est cool. Ouais, mon corps, il a entendu le message. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Grande détente. Plus fort. Et dans toutes les pièces de la maison. Vous pouvez même aussi faire la moto qui rigole. Vous imaginez que vous avez une moto, vous avez les poignets et et vous faites plein de rire. Ah, moi, ça fait la chef quand je le fais. Du coup, ça me fait rire derrière. Je rigole de moi-même. Et en fait, vous faites la moto qui rigole dans toutes les pièces de la maison. Et c'est grâce à ça que j'ai vendu une de mes maisons quand même. Hein. C'est quand même quelque chose d'hyper puissant. C'est une copine en fait qui m'avait fait découvrir ça, qui m'a dit ah, ta maison elle se vend pas, vas-y on va faire de la rigologie dans la maison. Et pouf, dans la semaine elle s'était vendue. Enfin c'était juste impressionnant. Quoi. Donc ça marche. Ah, génial. Vraiment. Si vous regardez votre compte en banque, vous avez un peu peur, bah, faites de la rigologie avant et en même temps. Et vous allez voir que ça vraiment ça dédramatise les émotions. Donc ça va vous aider à vraiment retrouver votre enfant intérieur, votre joie, votre spontanéité. Et du coup, c'est OK, bah là maintenant tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah bah peut-être j'ai envie de faire de la musique. Tiens, je vais prendre des casseroles, j'ai pas d'instrument de musique. Et puis peut-être tu vas avoir envie de faire du coloriage, j'en sais rien. Bah vous prenez un temps pour vous écouter en fait, pour continuer à garder cet enfant intérieur activé. Et après, cet enfant intérieur, du coup, il va rester pendant que vous serez encore en train de faire la cuisine, pendant que vous serez en train de faire la compta, en fait, plus vous l'activez, ben, l'idéal, c'est tôt le matin, quoi. Dès le réveil. Vous pouvez même rigoler avec vous-même en vous regardant dans le miroir. Et ça, c'est super cool. Donc voilà, première étape, c'est activer cet enfant intérieur tous les matins. Pour vraiment vous mettre dans cette joie et vous dire, OK, là, maintenant qu'il a activé, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Et le noter. Vous pouvez même noter là dans votre cahier, ben, à quoi ça pourrait vous aider d'activer votre enfant intérieur tous les jours, dans vos projets, dans vos envies de liberté. Bah, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter d'avoir cet outil-là, mais peut-être aussi encore plus d'outils pour être dans cette joie, cette spontanéité et prenez les enfants comme modèle. Vous vraiment quand vous êtes dans la rue, observez les enfants. Enfin, quand ils sont dans leur monde, mais ils se racontent des histoires et tout. On a été ces enfants-là. Et c'est ça, quoi. Donc voilà, première étape. Ensuite, je vais vous faire un petit exercice un petit peu plus sérieux. Mais qui est hyper Chamila, je rigole toute seule chez moi. Ben oui, vite. On va faire un autre petit exercice qui va vous permettre, en fait, vous allez penser à un projet. Vous allez penser à un projet. Par exemple, moi, tiens, avec Amandine, on est en train d'organiser bientôt un stage en Thaïlande. On va la rejoindre en Thaïlande avec d'autres coachés, en fait, ceux qui auront envie, hein, bien sûr. Et on va bosser ensemble et tout pour incarner encore plus qui l'on est, encore plus être libre d'être nous-mêmes. Et en fait, si je prends par exemple voilà, moi j'ai cet objectif-là, je vous prends un vrai objectif que j'ai. J'ai cet objectif-là. Vous prenez un objectif à vous. Une fois que vous l'avez, on va faire deux choses différentes. La première, c'est écouter ce que la tête vous dit par rapport à ce projet-là. Moi, si j'écoute ce que la tête me dit en premier par rapport à ce projet de Thaïlande, c'est ouais, mais en fait, si par exemple il pleut toute la semaine, ouais, mais en fait, le mental, en fait, il va broder des trucs. Mon image, elle est super sombre. Je continue. Après, je peux écouter le cœur. Qu'est-ce qu'il dit le cœur par rapport à mon projet? Ah ouais, j'ai trop hâte de retrouver Amandine en Thaïlande. Comment on va s'amuser avec les gens qui vont être là et tout. Ça va être trop bien et tout. Et si j'écoute le ventre, les tripes, qu'est-ce que ça me dit? Ça va me dire encore quelque chose d'autre. Ah, mais comment ça va booster mon ancrage? Ah, je vais être encore plus présente dans mon corps. Enfin voilà, ça va me raconter 3 histoires différentes. Et c'est normal, hein?
C'est 3 intelligences différentes. Maintenant, je vous laisse un petit peu de temps. Allez-y, notez, faites l'exercice. Donc, j'écoute ce que la tête me dit par rapport à mon projet. J'écoute ce que mon cœur me dit par rapport à mon projet. Et j'écoute ce que mon ventre, mes tripes me disent par rapport à mon projet. Maintenant, vous allez faire la même chose à l'envers. Vous allez d'abord écouter vos tripes. Donc, ce projet-là, vous prenez un autre projet. Donc, si maintenant, j'écoute mes tripes en premier pour ce stage en Thaïlande avec Amandine et tous les coachés qui vont venir. Qu'est-ce que me dit mes tripes? Waouh! Là, ça fait ça dans mon ventre. C'est waouh! Alors, chez moi, le waouh, c'est ce qu'il y a de plus fort. Qu'est-ce que ça dit dans mon cœur? Ah, mais c'est tellement génial, on va se faire des nouveaux liens avec les personnes, on va créer encore des belles amitiés indélébiles. Waouh! Qu'est-ce que me dit ma tête? Ah, c'est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure. Si je le vois en image, ça me dit bon, bah pourquoi pas en fait? Vraiment, vraiment, pour tous vos projets, faites-le. C'est d'abord les tripes. Les tripes, c'est votre instinct animal. C'est vos élans de vie. C'est ce qu'il y a de plus puissant à l'intérieur de vous. C'est le je veux. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? C'est la douceur, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est la sécurité. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Bah, la tête, elle va simplement réagir à ce que vont lui proposer. Le ventre et le cœur sont en train de rassurer la tête si je les fais passer en premier. Donc, prenez jamais, jamais, jamais une décision avec la tête en premier. Jamais. Ça va vous faire des bêtises. Prenez toujours vos décisions d'abord avec les tripes, puis le cœur et la tête. Et si vraiment ça bloque, c'est que la tête a besoin de sécurité, d'être rassurée. Alors, vous notez qu'est-ce qui pourrait me rassurer? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de me sentir en sécurité? Et vous notez, et du coup, vous allez pouvoir trouver des solutions. Dites-moi comment vous avez vécu cet exercice d'alignement. C'est intéressant d'avoir vos retours. Amandine, comment tu as vécu? Ouais, alors le rire est vraiment quelque chose qui active toute la Kundalini chez moi. Donc ça a vraiment redressé la colonne en termes d'énergie. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est une belle surprise, tu m'as bien eu. Et les tripes, effectivement, c'est vrai que moi, je suis très connectée au cœur. Et me connecter aux tripes, ça sécurise, entre guillemets, l'enfant intérieur. Puisque là, on travaille cet archétype, donc ça peut soulever des émotions de l'enfance. Mais là, le fait d'aller dans les tripes, il y a quelque chose qui est rassuré dans le ventre. Voilà, intéressant. Merci. Ouais. Et vous dans le chat, dites-nous comment vous vous sentez avec cette activation de votre enfant spontané en vous, cette part de vous qui crée de la liberté intérieure. Voilà, partagez-nous ça. Et là, maintenant, en attendant de pouvoir lire vos retours, on va passer au deuxième archétype, donc qui est l'archétype, on dit de l'adolescent, mais c'est vraiment de l'aventurière libre. Imaginez une adolescente qui est complètement elle-même. Alors, une adolescente, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, non, mais moi, je suis ça. Moi, je veux ça. C'est quelqu'un qui... là, si je mets mettez-vous dans votre adolescente intérieure, celle qui est pleine de vie, celle qui est saine, celle qui croque la vie à pleines dents, celle qui découvre son identité aussi. Hein. Je suis capable de faire ça? Ah, mais c'est trop bien, en fait. Posez-vous la question intérieurement, comment ce serait là si j'étais dans mon aventurière libre? Comment ça serait là si j'étais pleinement sans aucune responsabilité. Hein, là, je ne sais pas si vous voyez, souvent les adolescentes, ils n'en ont rien à foutre des conventions, on mange à telle heure, ils s'en foutent. Hein. Pas tous, évidemment, mais beaucoup. Donc, retrouvez ça à l'intérieur de vous. Dites-vous comment ce serait là si j'avais aucune responsabilité, si j'étais complètement libre
Voilà, je suis l'aventurière libre. Comment c'est en moi? Comment ce serait à l'intérieur de mon corps? Si j'avais aucune blessure, aucun besoin, tous mes besoins sont comblés. Je suis juste cette liberté. Comment c'est quand je suis juste la liberté? Pour moi, par exemple, dans mon corps, je sens beaucoup plus de fluidité. Ça me donne un peu envie de danser, tu sais, comme ça. Ça me donne un peu envie, hein, de oh, ça me met des choses toutes douces dans mon corps. Ça me donne envie de sauter un peu comme sur un trampoline, mais pour faire comme une fusée. Piou! J'y vais! Sentez comment c'est dans votre corps quand vous êtes cette aventurière, cette fonceuse libre. Comment ça ferait si vous étiez déjà ça? Et comment serait votre vie? Comment serait votre vie si vous étiez pleinement cet enfant qu'on vient d'activer, mais aussi cette aventurière libre? Tous ses besoins sont comblés, vraiment, vivez-le intérieurement. Tous ses besoins sont comblés, elle est en sécurité, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Et toutes les personnes qu'elle croise, c'est un modèle pour ces gens-là. C'est que des regards bienveillants. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là que vous êtes? Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, est-ce qu'elle danse? Est-ce qu'elle va à la plage? Est-ce qu'elle voyage? Est-ce qu'elle fait des méditations géantes avec 100 personnes? Est-ce qu'elle écrit un livre? Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme libre? Si je m'étais libérée de tous mes sacs à dos, tous mes fardeaux, tous mes masques, je suis complètement moi. Déjà, commencer à l'intérieur de moi. Moi, ça respire. Ah, ça dit enfin. Et vous pouvez aussi activer les tripes, le cœur, la tête. Hein. Commencer quand je suis complètement libre dans mes tripes, quand je suis complètement libre dans mon cœur, quand je suis complètement libre dans ma tête. Comme si on débranchait hein, toutes les croyances, les conditionnements, on débranche tout. Ah, je suis plus reliée à rien ni personne, je suis juste moi là. Rien que moi. Et je fais ce que je veux. Je suis qui j'ai envie d'être. Quelle couleur je porte comme vêtements? Peut-être je me balade toute nue. Hein. Comment je suis? Comment je parle? Comment j'interagis avec les autres? Chez moi, ça fait hey, ça va ma pote? Comment c'est quand je suis pleinement libre, incarnée dans mon corps et que je fais ce que je veux? Qu'est-ce que je fais de différent d'habitude? Voilà. Ça, c'est très, très, très important d'activer ce qu'on vient de faire là tous les jours. Pour le temps que ça s'intègre dans le cerveau. J'active mon enfant, j'active ma fonceuse, mon aventurière. Et vous allez voir avec Amandine, vous allez intégrer l'adulte et la prêtresse. On a vraiment besoin d'activer ces 4 archétypes. Marie-Odile, si tu as envie de chanter, alors chante. Même si je parle en même temps, chante. C'est ça. Vas-y, libère le chant. C'est ça. Colorie en même temps que tu écoutes la conférence. Voilà. C'est maintenant. Attendez pas. Pourquoi? Parce que l'élan s'en va. Après. Maintenant. C'est maintenant. Vous avez envie de faire un truc, bah c'est maintenant. Vous le faites. Libération. Et vous faites en même temps. Vous êtes libre. Alors, Amandine, je vais te laisser la main pour l'adulte et la prêtresse. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le rôle de l'adulte et de la prêtresse et nous guider. Alors, donc là, vous avez activé 2 archétypes. Votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur, qui a pu faire remonter des émotions et des conditionnements. Notez-les dans votre cahier. L'enfant fait remonter des émotions, l'adolescent fait remonter des conditionnements. On vous proposera après un moyen très intéressant pour les libérer et les transformer. Croyez-moi, je suis la preuve vivante qu'on peut vraiment
tout libéré et reconditionné. Maintenant que vous avez activé ces deux aspects de vous, je vais vous guider très rapidement pour que vous le fassiez vous-même par la suite, par vous-même, autonomie, dans votre archétype de femme adulte, de femme incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire incarnée? Ça veut dire dans le corps. Une femme qui ressent son corps. Et là, vous allez dépasser un conditionnement très fort de beaucoup de vos mamans, de mamans, de grand-mères qui n'ont pas été connectées à leur corps. Donc c'est important là de décider de couper certaines loyautés familiales. On parle de transgénérationnel. Même si vos mamans, vos grands-mamans étaient déconnectées de leur corps, puisque dans le patriarcat, les générations précédentes, la femme restait l'enfant du père, donc elle restait de l'enfant, ou la femme du mari, mais elle n'avait pas la possibilité d'accéder à cet archétype que nous allons activer ensemble, là, maintenant. La femme incarnée dans son corps, incarnée dans la chair, body, dans le corps. Maintenant, ressentez, même si c'est un tout petit peu, ressentez ce que c'est d'activer votre femme adulte, incarnée en femme, qui a votre âge biologique. Vous avez votre âge. Vous n'êtes pas géré par la petite fille à l'intérieur de vous. Vous êtes dans votre corps d'adulte, incarné en femme, qui a votre âge biologique et qui habite son corps. Vous rentrez dans votre corps d'une manière qui soit confortable. N'allez pas trop loin si ça active des inconforts. Rentrez dans votre corps et vous allez activer ce qu'une femme adulte a normalement atteint en termes de maturité émotionnelle. Encore une fois, vos mamans, grands-parents, mamans, possiblement, n'ont pas atteint la maturité émotionnelle, elles n'avaient pas la possibilité. Nous, notre génération, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a accès à notre maturité d'adulte d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui a la capacité de rentrer dans son corps est en capacité de connaître ses besoins. Un enfant a besoin d'adultes pour connaître ses besoins, un adolescent un peu moins, mais un adulte mature émotionnellement sait. Non seulement quand il a faim, froid, chaud, mais aussi quand il a des besoins émotionnels, relationnels, sexuels. Une femme adulte que vous activez maintenant dans son corps connaît ses besoins. Alors vous pouvez connecter ces besoins potentiellement non satisfaits. Il y en a beaucoup. Encore une fois, nous sommes éduqués pour ne pas écouter nos besoins en tant que femmes depuis des générations. On coupe cette loyauté aux femmes de notre lignée. Si vous avez eu des mamans connectées à leur corps, c'est très bien. Mais beaucoup d'entre nous n'avons pas eu de maman connectée à leur corps, à leurs émotions, à leurs besoins. Nos grands-mères encore moins. Ce n'est pas parce qu'on devient femme qu'on trahit nos mamans, au contraire, on les libère. Donc, vous allez vous connecter à vos besoins et vous pouvez les dire à voix haute, mentalement ou dans votre cahier, mes besoins physiques, corporels, émotionnels, sexuels. Vous sentez votre corps, vos émotions, vos sensations, vous vous connectez un petit peu plus finement, vous zoomez, vous sentez votre énergie vitale, votre chi, votre prana, votre kundalini, votre énergie sexuelle qui du coup, vous habitez totalement votre corps. Vous devenez cette femme qui, en habitant son corps, est consciente également de ses besoins professionnels, financiers, d'autonomie. Quels sont vos besoins? C'est hyper important de savoir qu'un adulte
est conscient de ses besoins. Personne en tant qu'adulte ne connaît mieux vos besoins que vous-même. Et un adulte priorise la réponse à ses propres besoins avant de répondre aux besoins des autres. On se responsabilise, on n'est plus l'enfant de notre père, la fille de notre père, nous sommes un adulte en priorité avant d'être l'enfant de quelqu'un. Vos besoins, comment vous pouvez y répondre? Et si vous ne pouvez pas répondre à vos besoins, demandez de l'aide à des personnes qui peuvent et veulent répondre à vos besoins. Si les personnes ne veulent pas répondre, on va chercher une autre aide. Et ça nous mène à ma deuxième question que je vais vous poser pour activer par vous-même cette femme incarnée que vous êtes et que peut-être votre lignée de femme n'a jamais pu incarner. Quelles sont vos attentes des autres? Il est très important pour devenir une femme adulte, mature émotionnellement, de reconnaître les attentes que vous avez, que d'autres personnes font. Un adulte n'a pas d'attente que quelqu'un d'autre, ne peut pas changer les autres. Un enfant a des attentes, on a besoin des adultes pour survivre, mais quand on est dans notre adulte, on peut avoir des attentes inconscientes, c'est important de les conscientiser. Qu'est-ce que vous attendez que les gens changent? Et comment vous pouvez décider de lâcher ces attentes qui correspondent à votre enfant intérieur, qui a eu des besoins non satisfaits et que les adultes devaient satisfaire. Mais maintenant, vous êtes un adulte. Il est important de connaître vos besoins de la meilleure manière pour satisfaire vos besoins et également conscientiser vos attentes que vous avez d'autres personnes, que d'autres personnes changent ou que d'autres personnes fassent quelque chose pour vous et qui ne vient pas. C'est ça le principe des attentes inconscientes. Notez dans votre cahier, là c'est important d'utiliser le cahier, quelles sont ces attentes qui finalement vous déresponsabilisent et ne vous fait pas être une femme incarnée. C'est vous donner votre pouvoir à l'extérieur. Quelles sont vos attentes et comment vous pouvez lâcher ces attentes inconscientes pour vous connecter à votre plein pouvoir intérieur, répondre à vos besoins de liberté émotionnelle, énergétique, c'est-à-dire des besoins intérieurs et des besoins extérieurs, relationnels, financiers, professionnels. Reconnaissez vos besoins, vos attentes. Répondez à vos besoins et commencez à lâcher ces attentes. Et vous voyez que tout de suite, quand on lâche les attentes, on a un espace de liberté qui se crée à l'intérieur du corps. C'est un cercle vertueux pour aller récupérer une sensation de liberté intérieure, simplement en lâchant et en laissant faire les autres par eux-mêmes, sans plus rien attendre des autres, et de sortir dans d'une position d'enfant ou d'adolescent. Voilà, restez bien dans ce sentiment de liberté qui se crée, qui s'expand à l'intérieur, et tout ce qui a besoin d'être lâché, voilà, des prises de conscience, des émotions, des attentes, vous pouvez visualiser que tout ça se lâche, poum, hors du corps, vers le bas, vers la terre. Et vous vous remplissez de ce nouvel espace de liberté, ce sentiment de liberté qui commence à l'intérieur et qui s'expand vers l'extérieur. Dernière étape de cette activation de la femme incarnée que vous pouvez être et que potentiellement les générations avant vous n'ont pas eu l'opportunité d'être. Une femme
incarnée dans son corps a également la possibilité de s'aimer. Ça aussi, peut-être que les générations avant vous n'ont pas eu cette possibilité de s'aimer. Il fallait aimer les autres, se sacrifier pour les autres. Aujourd'hui, la femme incarnée a la possibilité de s'aimer, de s'estimer, de se respecter. Sentez comment ça fait à l'intérieur de vous quand vous vous aimez, quand vous vous estimez, quand vous voyez votre valeur, même si c'est tout petit, vous voyez votre valeur, vous pouvez l'étirer si vous voulez. Vous sentez ce que c'est de vous respecter, de respecter vos besoins, besoins de corps, besoins émotionnels, relationnels, financiers, sexuels, professionnels. Vous respectez vos besoins. Regardez à l'intérieur de vous ce qui se crée. Quand vous vous aimez, installez ce nouveau logiciel. Je suis dans mon corps, je m'aime. Même si c'est un tout petit peu, on reste là. Je m'aime, je m'estime, je me respecte. Voilà. Regardez ce que ça crée comme sentiment. Moi, ça ouvre la gorge là qui n'était pas libre justement. Et posez-vous cette question. Une question qu'une femme incarnée dans son adulte, mature émotionnellement parlant, qui va inspirer tellement de générations futures, que nous soyons maman ou non. C'est ce que nous espérons pour les jeunes filles. De se poser la question en toute honnêteté et en tout amour pour nous-mêmes. Quand est-ce que je suis dans l'amour de moi comme ça? Et quand est-ce que j'arrête de m'aimer? Posez un regard sur une journée que vous avez passée, journée type. Quand vous êtes dans cet amour de vous, dans cette estime de soi, dans ce respect de soi, quand vous respectez vos besoins, avec tout ce que ça provoque par conséquence, par effet papillon, par effet domino. Et qu'est-ce qui se passe dans vos journées qui fait que vous arrêtez de vous aimer, de vous estimer, quand vous arrêtez de vous respecter, quand vous ne répondrez plus à vos besoins, quand vous vous jugez, quand vous vous critiquez? Regardez ce qui se passe à l'intérieur du corps. Une femme incarnée, encore une fois, elle est dans son corps. Elle a conscience de ses besoins, elle a conscience de son corps. La liberté se crée dans le corps. C'est une ouverture finalement, c'est un espace, ça grandit, ça grandit. Moi, j'ai toute la partie de presque des aisselles et de la poitrine sur les côtés qui ouvrent, ils ouvrent quand j'active avec vous. Bénéficiez de cette bulle, ce cercle, cette sororité, ce cercle de femmes que nous avons créé aujourd'hui pour aller chercher cette ouverture. Quand est-ce que je m'aime? Prendre conscience, peut-être des fois on ne sait même pas si on est dans l'amour de soi ou pas. Et quand est-ce que j'arrête de m'aimer? Encore une fois, mettez dans votre cahier ce qui a besoin d'être mis en lumière et on va vous accompagner pour aller libérer toutes ces émotions, ces conditionnements, ces loyautés, ces injonctions, ces culpabilités que nous avons héritées et développées et que nous ne voulons plus transmettre aux jeunes filles, aux prochaines générations. Voilà, la femme incarnée que tu mérites d'être, que tu es destinée à être, tu l'as touché du doigt, tu l'as installée dans ton corps et maintenant, libre à toi de la faire grandir. Entre nous avons observé dans nos coachings, Sarah et moi, que cet archétype-là est le plus difficile à activer pour les femmes. C'est contre-intuitif puisque nous sommes des adultes, mais pourtant, c'est très difficile de rester dans notre adulte intérieur. Donc, on en reparlera de tout ça, mais restez bien dans cet adulte mature émotionnellement parlant, connecté au corps, aux émotions, à l'énergie sexuelle, et sentez que vous pouvez être libre dans tous les aspects de votre vie. Restez bien dans cette phase, puisque le prochain archétype, la prêtresse, pour qu'il soit incarné, on a besoin d'être une femme avant
d'être la prêtresse. Sinon, on va se connecter à du spirituel et en étant désincarné, déconnecté de la matière. La femme, elle est connectée à la matière, elle prend de l'action, elle gagne de l'argent, elle est autonome, elle a un projet professionnel. Sentez ce que ça fait dans le corps. Bah, moi, j'ai vraiment là le plexus qui est bouillant, qui s'ouvre fort, qui se renforce. Ça, c'est la femme incarnée que je suis. Et à partir de cette femme incarnée, vous allez développer l'archétype, activer l'archétype de votre prêtresse intérieure. Sentez ce que ce mot déjà signifie pour vous. Une prêtresse est donc dans son corps très présente. Elle habite vraiment son corps. Elle fait partie de cette terre, de cette humanité. Les pieds bien ancrés, le corps vraiment ouvert, fort. À l'intérieur, il est fort. Pas besoin d'armure à l'extérieur, puisque l'intérieur est construit avec la femme incarnée. Donc vous sentez votre femme incarnée et vous appelez la prêtresse qui est en vous, qui est dans sa présence, pleine conscience. L'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi, respect de ses besoins. Elle connaît, elle connaît sa vérité. Voilà. Faites venir ce que signifie pour vous votre vérité. Et pour aller l'activer, cette prêtresse, je vais vous proposer une double question dont vous pouvez répondre à haute voix mentalement ou dans votre cahier. Quand votre prêtresse n'est pas activée, vous le savez tout de suite parce que vous doutez en mode rumination. Il y a quelque chose au fond de vous qui rumine, qui bouge, qui tourne, qui rumine. Ça veut dire que vous n'êtes pas connecté à votre vérité intérieure. Voilà. Donc, vous pouvez dire à haute voix dans votre cahier ou mentalement, quels sont mes doutes là maintenant tout de suite? Quels sont mes doutes? Voilà, vous en prenez un. Et quand vous appelez votre prêtresse intérieure, votre prêtresse, elle sait. Comme ça. Elle a votre vérité. Elle est connectée à sa vérité, à sa source, et elle sait instinctivement, elle est connectée à ses capacités psychiques, à ses dons, à sa zone de génie, à sa source. Et en un claquement de doigts comme ça, elle peut shifter le doute. Quand vous doutez, vous n'êtes pas investi de cette prêtresse, de cet archétype. Et quand vous téléchargez la vérité, c'est votre vérité et vous y croyez. Cette vérité ne peut pas être remise en cause par quelqu'un d'autre que vous. Vous seul pouvez remettre en question cette vérité qui peut changer, mais personne autour de vous ne peut remettre en cause cette vérité. Alors, connectez-vous à cette prêtresse présente, consciente, téléchargez, activez votre vérité. Là, il y a plein de choses qui peuvent descendre, mais vous restez bien connecté à votre corps qui est votre diapason. Vous êtes accordé comme un piano, comme un violon, la meilleure note, la meilleure vibration pour être vraiment investi de ces 4 archétypes. L'enfant spontané, l'aventurière libre, la femme incarnée et la prêtresse. Vous sentez cet alignement intérieur. Ce sont 4 facettes de vous. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Ces 4 facettes peuvent être en pleine union, solidarité, amour de elles peuvent vraiment cohabiter, coexister, répondre à plein de besoins et savoir ce qui est bon pour vous à tout moment. En anglais, on parle de knowing. Vous le savez. C'est un clair savoir. C'est un de vos dons. Vous pouvez en avoir d'autres. La prêtresse, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle sait que personne d'autre ne peut remettre en question ce qu'elle croit être bon pour elle. Sentez où dans le corps ces archétypes sont activés. Sentez dans le corps comment vous avez activé, comme ça en quelques minutes, ces 4 archétypes.
Sentez cette vérité, cette honnêteté. Et tout ce qui n'a plus besoin d'être, vous le libérez. Libérez ce qui a besoin d'être libéré maintenant. Les émotions, les conditionnements, les jugements. Sentez peut-être des nouvelles sensations, peut-être de compassion, acceptation, peut-être du pardon pour vous-même. Vous êtes cet enfant, cette aventurière, cette femme, cette prêtresse. Voilà. Et vous exprimez votre vérité très clairement. Vous avez ajusté votre instrument de musique qui est votre corps et vous pouvez justement chanter votre mélodie qui sonne parfaitement juste et que vous pouvez propager dans l'univers sans changer quoi que ce soit. Les autres vont être invités à activer aussi ces archétypes et à se libérer, à développer par effet domino, par effet papillon, leur pleine liberté et leur pleine autonomie. Sentez comme on peut inverser les égrégores de femmes que nous alimentons à chaque moment. Quel égrégore voulons-nous changer? Quel égrégore de femmes libres et autonomes nous voulons co-créer? C'est ce qu'on vous invite à faire, Sarah et moi, de créer un égrégore de femmes libres et autonomes. À partir de la semaine prochaine, restez bien activés dans ces 4 archétypes. Dites-nous dans le chat comment vous vous sentez et peut-être qu'il y a un des archétypes qui a été plus facile, plus libre, plus autonome et d'autres un peu moins libres, un peu moins autonomes. Dites-nous, on va répondre à vos questions et vous proposer de rejoindre ce groupe, ce cercle de femmes de libération et d'activation de ces archétypes. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur cet accompagnement femmes libres et autonomes que nous avons créé pour dévoiler un petit peu ce que nous avons à proposer aujourd'hui, Sarah? Là, on vous a donné un tout petit échantillon pour que vous puissiez comprendre les différents archétypes, que vous puissiez commencer à toucher du doigt ces différentes parties de vous. Moi, mon but à moi, c'est d'aider les femmes à devenir des femmes libres sous plein de formes différentes. Donc, libre émotionnellement pour ne plus tomber en dépendance affective, libre financièrement pour pouvoir ne plus avoir de soucis à se faire, libre dans ses relations de pouvoir exprimer sa vérité. On est des initiatrices, beaucoup, très souvent on est des initiatrices. Il y a aussi des hommes initiateurs, mais il y a quand même beaucoup de femmes initiatrices. Et si on ne communique pas notre vérité, en fait, je vois pas comment le monde peut aller mieux. Alors, c'est quoi communiquer ma vérité? Des fois, c'est des vérités qui sont très bienveillantes et agréables à entendre. Par exemple, « Waouh, Amandine, tu es super féminine aujourd'hui, j'adore tes boucles d'oreilles, tu as une super énergie. » Voilà, ça, c'est une vérité qui est joyeuse à entendre. Mais par moments, ça peut être une vérité sur... Une fois, j'ai un ami, quand j'étais en Polynésie, qui me dit... Qui parle d'une femme qu'on avait rencontrée. Et en fait, il était en colère après elle parce qu'elle n'avait pas été gentille avec lui. Et il me dit, mais de toute façon, en plus, elle chante mal. C'est tout con, hein. Et je le regarde, je lui dis, réécoute ce que tu viens de dire. Je lui dis, c'est pas très gentil quand même ce que tu viens de dire. Ouais, mais bon, elle n'a pas été gentille avec moi. J'ai l'impression, non, mais il a 60 ans, hein, le gars. J'avais l'impression que c'était un enfant de 4 ans, tu sais. Et oui, des fois, on est dans notre enfant. Bon. Et puis, je lui dis, c'est pas très gentil ce que tu as dit là. Et là, il me regarde, un grand blanc. Il me dit, bah oui, tu as raison. J'ai exprimé ma vérité. Ma vérité, c'était, bah, ce que tu dis là, c'est pas cool. Même si elle n'est pas là, la personne, bah, c'est pas cool de parler derrière le dos des gens. Au niveau énergétique, en plus, tu es en train de la bombarder, là, c'est pas bien.
Et juste à exprimer mon ressenti, ça l'a fait réfléchir. Et je dis, bah oui, tu as raison. Mais si j'aurais eu peur d'exprimer mon ressenti, jamais il se serait remis en question. Alors, c'est évidemment, il y a des gens avec qui c'est plus facile que d'autres. Et puis, il y a des façons aussi de dire les choses. Je ne l'ai pas dit en l'assommant. Je l'ai dit avec le sourire. Je l'ai dit sur un peu un ton d'humour. Je l'ai dit, c'était pas du tout en l'assommant. Et voilà, il y a des façons de dire les choses. C'est ce qu'on apprend aussi dans notre programme Femmes Libres, c'est à communiquer. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, et moi j'en ai fait partie, qui, quand on est en face de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, soit d'être dans l'empathie et de se dire oui, mais le pauvre, il a souffert, ou soit d'être bloqué, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé. Donc ça, on va le travailler ensemble. On va travailler plein d'aspects de la femme libre ensemble. Plein, plein, plein. On va travailler la liberté aussi émotionnelle, comme dit Amandine, hein, d'être vraiment consciente de nos besoins, d'être consciente de nos envies. Envie, c'est être en vie, hein, en 2 mots. C'est retrouver sa liberté d'être soi. On l'a eu à un moment donné, quand on était enfant. Après, on a été bridé souvent par nos parents, par les professeurs à l'école, parce qu'ils ne savaient pas. En fait, c'est la faute de personne. C'est juste qu'ils ne savaient pas qu'un enfant, ça a besoin d'être libre et qu'il faut juste lui apprendre à communiquer, une façon de communiquer des choses, mais qu'il a besoin, il faut s'exprimer, c'est hyper important. Donc, on réapprend à faire tout ça. On réapprend évidemment à s'aimer. On réapprend à se reconnaître dans nos dons, dans nos capacités innées, dans notre zone de génie. C'est ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le chat à quelqu'un qui demandait ce que c'était la zone de génie. Je suis en train de le retrouver. Et c'est par exemple une personne, un guitariste qui nous hérisse les poils. C'est quelqu'un qui est dans sa zone de génie. Moi, quand je transmets des enseignements, je suis dans ma zone de génie. Parce que ça parle tout seul, parce que c'est inné, parce que ça me met plein d'énergie. Et on a tous et toutes des capacités comme ça, qui quand on est dedans, certains c'est le dessin, enfin voilà, on a plein d'énergie. Mais ça peut être aussi la maman. Le rôle de maman qui câline, qui prend soin, ça aussi c'est une zone de génie. Il y a plein de zones de génie différentes. C'est ça une zone de génie. Donc ce qu'on va apprendre dans notre programme, c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est le tantra. Alors évidemment, on ne va pas se mettre à poil et faire des exercices ensemble. Je vais vous donner des exercices à faire pour déjà être en lien avec l'autre. Parce qu'il y a des exercices de tantra qu'on peut faire très bien au niveau amical aussi, pour connecter vraiment à la profondeur de l'autre, à l'âme de l'autre et à sa propre âme en même temps. Et on va faire je vais vous proposer aussi des techniques que quand vous êtes avec votre partenaire amoureux dans vos relations sexuelles et avant, en fait, la relation sexuelle, mais pour kiffer comme jamais, quoi. Vraiment. Moi, ça a transformé ma sexualité, ça a transformé la sexualité des hommes avec lesquels j'ai été en couple. Ils m'ont dit, mais jamais j'ai vécu ça. Oui, non, mais c'est juste impressionnant. Tu t'expanses et il y a beaucoup de femmes qui prennent pas énormément de plaisir au lit. Ou en tout cas, peut-être c'est des fois pas assez dans le monde subtil, dans la spiritualité aussi. Donc là, on va vraiment œuvrer pour mêler la dimension spirituelle à la dimension physique. Et c'est transformateur et ça dégage une puissance d'énergie juste incroyable. Qu'est-ce que j'ai oublié, Amandine? Je ne sais plus. Donc là, tu as abordé effectivement la liberté de communiquer, la liberté de prendre du plaisir. Liberté de communiquer, on a prévu des temps d'échange et des libérations dans nos relations aux hommes, aux masculins, bien entendu avec d'autres femmes aussi, mais vraiment qui nous permettent de communiquer à l'intérieur notre féminin et masculin, l'équilibre des polarités à l'intérieur pour justement rééquilibrer, relibérer les liens, nos relations, notamment dans le couple ou dans la famille, qui sont vraiment là où les émotions et les manques de liberté remontent le plus. Donc ces libertés intérieures, émotionnelle, sexuelle, énergétique,
Et également ces libertés extérieures, professionnelles, relationnelles et financières. Il y a vraiment deux aspects comme ça que l'on va équilibrer. Il y a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre qui va nous animer pendant ce programme. Est-ce que tu veux mettre le lien de ce programme, Sarah, dans le chat? Alors, on va vous en parler, on va vous faire goûter et vous allez voir, vous allez pouvoir goûter très très vite avec une possibilité, un bonus assez inédit que Sarah va vous offrir dès la semaine prochaine. Alors, ce programme, il s'appelle Femmes libres et autonomes. Et donc, comment il va se présenter? Il va se présenter sous la forme de 2 ateliers live par mois qui seront animés par nous deux, mais il y en a un qui sera plus orienté sur l'enseignement de Sarah, l'autre qui sera plus orienté sur mon enseignement, que vous pouvez faire en replay ou pas, en live ou en replay. Les deux sont possibles. Si vous n'assistez pas au live, vous pouvez nous contacter de manière privée. On sait que dans nos accompagnements, on est très disponible en dehors des ateliers. Et on vous envoie aussi, après chaque séance ensemble, où on va avoir une partie plus d'exercice de pratique et une partie plus d'expression, vous allez pouvoir prendre la parole, vous faire coacher et être inspiré par les libérations et les activations d'autres femmes, se libérer ensemble et se libérer par vous-même par des pratiques que l'on va vous envoyer. Voilà, on a un groupe WhatsApp, etc. Mais en tout cas, le but, c'est d'être vraiment accompagnés ensemble, avancer, être dans la sécurité, mais également dans la croissance, dans le soutien. Voilà. Et ce que l'on va vous rajouter, parce que vous avez assisté à ce live, Sarah, est-ce que tu veux parler du bonus dont tu as eu l'idée, qui est vraiment, moi qui me plaît beaucoup, j'ai vraiment hâte d'y être. Là, maintenant, oui, en fait, mais aussi en replay parce qu'il est valable toute la journée. Ouais. C'est marrant, il est 10h10 chez vous quand je vous dis ça, c'est chouette. Et donc ce bonus, on l'a rajouté. Ça, parce qu'en fait, comme le programme commence pas tout de suite, mais on s'est dit, on va déjà acter quelque chose dès la semaine prochaine. On commence jeudi prochain avec un live offert aux personnes qui se seront inscrites aujourd'hui. Et ce live offert, c'est pour développer sa médiumnité et où je ferai une lecture d'âme donc à toutes les personnes présentes et à celles qui regarderont le replay, je leur ferai par WhatsApp, on se fera des échanges vocaux et je leur ferai. Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent, comment activer la clarté, comment faire les bons choix, comment être clairvoyante pour vraiment activer cette intuition. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant ce live de la semaine prochaine. Et donc, c'est un live jeudi à 9h du matin qui dure 2 heures avec Amandine. Et c'est le cadeau, en fait, de bienvenue pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui. Et le prix de l'accompagnement, c'est sans engagement. C'est comme vous allez à la salle de sport. Si le mois prochain, vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Si le mois d'après, vous avez envie de reprendre, vous reprenez. C'est vous qui choisissez. Vous aurez accès à tout, comme Amandine l'a dit. Donc, à des vidéos entre les cours, mais aussi au coaching en live. Toutes les 2 semaines, il y aura une partie cours, une partie coaching. Et on échange WhatsApp aussi, parce qu'on a un super groupe de coachés, de soutien, qui permettent d'aller plus loin. Parce que tout seul, c'est vraiment pas facile, des fois, de faire sauter ces blocages. Et quand on est à plusieurs, ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, pour récapituler, cet accompagnement Femmes libres et autonomes, on vous encourage vraiment à nous rejoindre aujourd'hui pour accéder à ce bonus spécial. C'est donc un live d'activation de votre médiumnité. Donc, il y aura une partie où on va vous donner les clés pour activer vous-même votre médiumnité. Et une deuxième partie où Sarah, du coup, va mettre en pratique, faire une lecture d'âme sur vous, que vous soyez en replay ou non. Pour cela, vous devez vous inscrire aujourd'hui
aujourd'hui, ou si vous avez des questions, vous réservez un rendez-vous avec moi dans le lien qui se situe sur la page de vente que nous avons mis dans le chat, où vous me contactez en direct. Et donc, si vous me contactez aujourd'hui, du coup, on vous maintiendra votre bonus. Si vous me contactez aujourd'hui, on fera en sorte que vous soyez présent au live de jeudi, même si vous inscrivez plus tard. Donc, c'est vraiment une offre très intéressante et très unique dans notre double coaching que nous offrons avec Sarah. Donc, c'est une offre qui est très, très, très complète pour 97 € par mois. Vous avez 2 coachings avec 2 coachs, une possibilité de vous faire coacher en live avec le groupe, mais même de nous poser des questions en privé. Si vous avez une question particulière, ne restez pas bloqués, on est là ensemble. Vous pouvez participer sur le groupe WhatsApp. Des soins sont envoyés après chaque séance. Et dès votre inscription, je vous ai préparé là maintenant. Si vous inscrivez maintenant, je vous offre un soin que j'ai enregistré spécialement pour ce groupe, qui est un soin de libération de la culpabilité que nous avons développé dans cette vie et qui nous a été transmis par le transgénérationnel. On va voir bien entendu que cet accompagnement pour devenir une femme libre passe par ce que nos manques de liberté qui ont été créés dans notre vie, mais bien sûr ce qui a été transmis par la famille. Donc on vous invite à nous rejoindre, à nous contacter, à prendre rendez-vous avec moi pour un appel. Soit vous répondez au mail que vous avez reçu, soit vous me contactez sur les réseaux sociaux. En tout cas, si vous inscrivez aujourd'hui ou que vous me contactez aujourd'hui, vous aurez votre place jeudi prochain en live ou en replay pour accéder à ce cours exclusif d'activation de la médiumnité et à votre lecture d'âme offerte par Sarah. Parce que vous allez faire partie en fait du début de cette cohorte. C'est un groupe qui va être expansé de mois en mois. Mais si vous faites partie du lancement du premier mois, on veut vraiment faire une inauguration de cette aventure collective. Alors, sachant qu'après, il faut savoir aussi, c'est comme dans le projet de cœur, quand on l'a lancé, on a dit là, on le lance sur ce format-là, c'est-à-dire que vous avez la chance de nous avoir avec vous à vos côtés. Sachant qu'après, on ne refera peut-être pas d'autres. Donne vie à tes projets, nous, on l'a fait une fois. Maintenant, c'est en vente uniquement en replay. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus assister au coaching. Il y a beaucoup moins d'entraide. En fait, c'est de l'autonomie maintenant. Vraiment, ils avancent en autonomie. Là, c'est pareil. Ce coaching-là, il démarre très bientôt. On est en janvier 2025. C'est l'énergie puissante pour avancer dans ces projets, pour vraiment avancer. C'est maintenant, en fait. Dans 6 mois, dans 3 mois, peut-être qu'on ne le referait pas parce qu'en fait, on suit nos élans du cœur. On suit l'énergie qu'il y a à ce moment-là. Il faut savoir aussi que cet accompagnement, on ne le fait vraiment pas cher. Mais à la base, il vaut quand même dans les 5 000 € parce qu'il y a quand même toutes mes formations en PNL, en coaching, en sophrologie, en theta healing, en énergie, tout ce qu'on a pu faire. Tu vois, nos 15 années d'expérience et de formation. J'en ai à 20-25 000 € de formation quand même juste pour moi, tu vois. Là, c'est nos outils les plus puissants qu'on vous partage. Pour ceux qui sont thérapeutes, ils pourront réutiliser. Bah oui, ils vont les adapter. Ils vont bien sûr s'inspirer de ce qu'on aura transmis et réadapter. Donc, vraiment, si vous avez une hésitation, refaites l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Mon ventre, il dit quoi? Mon cœur, il dit quoi? Faites-le là maintenant. Est-ce que je rejoins cet accompagnement-là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que ça dit dans le ventre? Qu'est-ce que ça dit dans le cœur? Et qu'est-ce que ça dit dans la tête en dernier? Et si la tête a besoin d'être rassurée, ça veut dire que vous avez des questions à nous poser. Et à ce moment-là, vous la posez dans le chat. Vous nous l'envoyez par mail ou voilà. Envoyez-nous un mail, un message aujourd'hui. L'invitation, c'est de nous rejoindre le plus rapidement possible pour rentrer dans ce cycle. C'est vraiment un cycle que l'on ouvre dès votre inscription. On va commencer ce groupe. Moi, je sens déjà ce groupe. Et jeudi, on va vraiment se rassembler pour la première fois. On va créer le groupe. Ensuite, le premier atelier va commencer début février. Et vous pouvez voir sur la page de vente, on a déjà créé les 5 premiers mois.
On a le planning, on a le programme, on a des thèmes. On va vraiment aller travailler ces 4 archétypes du comment libérer l'enfant, libérer l'aventurière, lâcher les chevaux, poser cette femme dans son corps, dans son couple, dans son projet professionnel et incarner cette prêtresse. Donc tous les mois, Sarah et Amandine, 2 ateliers de libération, mais également de partage et d'expression entre vous, d'entraide. On est ensemble, on est connectés via le WhatsApp, les vocaux, les mails. On est vraiment ensemble. Et je vous envoie des soins personnalisés en fonction de la séance. J'enregistre les soins après la séance, que pour ce groupe-là. Voilà. Vous avez un soin dès votre inscription et une matinée d'inauguration jeudi prochain. Voilà. S'il y a une question qui vraiment vous fait douter, vous me contactez, on s'appelle une 30aine de minutes et vous me parlez de vos besoins, de vos désirs, de vos envies de libération. Et du coup, on va trouver les bonnes réponses. Connectez-vous à votre vérité. Est-ce que vous voulez faire partie de ce groupe et passer ces prochains mois avec nous? C'est à vous de décider. C'est surtout, est-ce que vous voulez que votre vie change? En fait, c'est même pas est-ce que vous voulez nous rejoindre en accompagnement. C'est est-ce que vous voulez que votre vie change? Moi, il y a des accompagnements, je me rappelle le dernier, il y a quelques années, je l'ai payé 2000 balles, quoi. Est-ce que vous voulez que c'est pas une question de tarif. Alors vraiment, je vais vous le dire, moi j'ai des élèves qui m'ont dit: «Mais Sarah, là je suis en train de vendre mes livres, des machins, des trucs parce que je veux rejoindre ta formation, ma formation en sophrologie, nanani, tu vois?» Donc l'argent, c'est pas une excuse. C'est le mental, hein, qui va trouver des excuses. Parce qu'on a toujours un truc, on a toujours des possibilités de trouver l'argent. Ça, c'est clair. Maintenant, la question, c'est est-ce que je veux que ma vie, elle se modifie? Est-ce que je veux retrouver mon pouvoir d'être moi-même? Est-ce que je veux vraiment incarner mon rôle sur cette terre, ma mission de vie, qui je suis? Si la réponse, elle est oui, plus tu vas attendre pour t'inscrire, eh ben, tu t'inscriras pas et tu vas le regretter plus tard. Moi, j'ai vraiment, mon premier métier, tout premier, c'était avec les papis-mamies en fin de vie et j'ai vraiment pu voir qu'il y en a beaucoup qui avaient des regrets. Moi, je vis ma vie sans regret. Je veux sauter en parapente, j'attends pas. Si j'attends le mois prochain, mon mental, il va se dire: «Ah là là, ça fait peur, nanani nanana». Puis tu peux être sûr, l'univers, il va tout faire pour que ça s'annule, quoi. Parce que je lui ai envoyé ce message-là. Donc vraiment, quand tu as l'élan de quelque chose, fais-le. N'attends pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as envie de dessiner, mais c'est maintenant que tu dessines. C'est pas dans 3 heures. Dans 3 heures, ton mental, il va te dire: «Bah non, tu as pas le temps, il faut que tu fasses la vaisselle». Tu vois? Voilà, je te dispute un petit peu, mais parce que moi, ça m'horripile, en fait, que les gens, ils s'écoutent pas et notre but sur terre, c'est pas ça, hein. C'est pas métro, boulot, dodo, enfant, machin, truc et tout. C'est pas du tout ça. Vraiment. On est des êtres naturellement naturels, comme les animaux, comme les plantes. Ils sont naturellement abondants. Et ben nous aussi, on est naturellement abondants. Sauf qu'on croit tellement qu'on est le petit hamster dans la roue qui doit faire ça tous les jours, tous nos trucs, tâches quotidiennes et tout, que du coup, bah, on en oublie de sortir de la roue et de voir à quel point la vie, elle est tellement belle. Donc là, c'est vraiment une écoute de soi, en fait. Alors, je vais juste te proposer un petit truc vite fait, c'est d'imaginer. Ferme les yeux, imagine. À la fin de cet accompagnement, tu vas avoir tes dons, tes capacités d'activer. Tu vas savoir faire des choix, les bons choix. Tu sauras, tu n'auras plus ces doutes. Tu vas être sereine à l'intérieur de toi, tu vas avoir confiance en toi. Imagine que tu l'es déjà ça, que tu as déjà suivi cet accompagnement. Tu sais t'écouter, te respecter. Tu sais communiquer avec bienveillance, sans culpabilité. Bye bye la culpabilité. Tu sais ne plus avoir peur du regard des autres. Et au lit, tu prends un kiff. Donc ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu veux pour l'humanité? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu crois que l'humanité elle a besoin? Ça commence par toi. Si tu veux que l'humanité elle devienne, je sais pas, plus amour, plus bienveillante, plus gentille, c'est par toi que ça commence. Commence à l'être avec toi-même. C'est par toi que le changement commence. Vraiment.
On est des modèles les uns pour les autres. Oui, Stéphanie, je ne veux plus ça et je veux enfin vivre ma vraie vie de femme libre. Mais ça, crie-le, quoi. Crie-le, Yes. je suis libre, tu vois, libre. Yes. On sort de Cendrillon et on passe à Vaiana, quoi. Voilà, si vous regardez les distances. Je suis libre. De quelle femme a besoin notre humanité? On sait que la femme évolue beaucoup. La femme n'a jamais été aussi libre dans toute l'histoire. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette possibilité de se libérer pour vraiment rééquilibrer l'humanité. De quelle femme l'humanité a besoin? A-t-elle besoin? Et effectivement, ça commence par nous toutes à l'intérieur de nous. C'est important aussi d'ajouter, et là quand je me suis connectée au groupe et justement ça me remplit de joie, c'est vraiment quelque chose que je porte en moi, cet accompagnement depuis longtemps, et grâce à Sarah, on a vraiment pu sortir justement de nos peurs, de nos conditionnements de femmes pour activer cette liberté de suivre notre intuition qui nous disait de créer ce programme. C'est vraiment connecté à une mission de vie chez nous. On accompagne bien entendu des hommes, des femmes, mais le fait d'accompagner, de permettre cette libération de femmes, c'est vraiment quelque chose que l'on porte en nous depuis longtemps. Et c'est le moment maintenant que nous choisissons, nous traversons, nous sommes dans notre femme incarnée de mettre en matière. Donc tout ce que l'on va vous transmettre, c'est des choses qu'on pratique. On pratique beaucoup, Sarah et moi, individuellement, mais aussi ensemble. Et cet accouchement est un des exemples. On a dû activer, honnêtement, énormément d'outils, de créer et d'activer énormément d'outils. Sarah vous a dit toutes les formations et les expérimentations qu'elle a faites. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous partager tous ces outils que je crée. J'appelle ça des technologies de libération émotionnelle. Dès que vous aurez ce besoin à libérer, ce besoin de liberté intérieure, vous pourrez me le communiquer et on ira le libérer ensemble, créer toujours plus de liberté. On va vraiment le faire ensemble. C'est un cercle de sécurité, de partage, d'expression de nos vérités, de notre véritable féminité. Et en accord, moi j'ai vraiment cette vision que l'homme et la femme peuvent se respecter. Vraiment, c'est pas encore le cas, mais je veux vraiment cette vision-là. En allant chercher cette femme à l'intérieur de nous, qui se respecte, qui s'aime, les relations avec l'homme, nos relations dans nos familles, nos relations dans nos couples avec nos enfants peuvent vraiment se transformer tellement plus rapidement que ce qui a été le cas dans l'histoire derrière nous, pour les générations avant nous. On se libère et on libère aussi ce bagage transgénérationnel. Sentez votre contribution à ce mouvement-là. Vraiment, moi, j'espère que je vous ai transmis cette énergie que j'ai en moi, de vraiment faire partie de cette libération du féminin pour aller en paix avec le masculin dans nos relations, au travail. Vraiment, moi, j'y crois et j'ai vraiment envie de faire cette aventure, ce voyage avec vous.